Je lève mes yeux vers toi, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Un chrétien que je pourrais être. Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, me rassure chaque jour. Tu es Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es l'appui, Seigneur, de ceux qui s'abandonnent à toi. Alléluia. Divin maître, sortez le bonheur, que la paix que Jésus donne, la connaisse pas, tout Simon, Alléluia. Seigneur, depuis que tu marches avec notre vie. Alléluia. Que la paix que Jésus donne, connaisse pas tout Simon, depuis qu'il conduit mes pas, la paix, que la paix que Jésus donne, connaisse pas tout Simon. Alléluia. Depuis que tu conduis nos pas, Seigneur, tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui nous couvrira de tes plumes. Seigneur, nous trouverons le refuge à toi, notre Dieu. Seigneur, ta fidélité est un bouclier dans notre vie. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Alléluia. Viens Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur.
Et je bénis chacun de nous, de tes frères, de mes frères, de mes sœurs qui se trouvent en ligne, l'Éternel Dieu. Je bénis la vie de chacun et de chacune d'eux. Alléluia. Merci Jésus. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Elle est vraie, célébrons tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. car ta bonté Vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta Je te bénis Seigneur, merci. vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Elle est vraie, Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. je bénirai Je bénirai le nom du Seigneur. le nom du Oh, je Seigneur. bénirai Je bénis oh, le nom du Seigneur. le nom du Seigneur. Elle est vraie, Célébrons tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Celui qui te couvre est ton Dieu. Oh, non, En qui toi, tu demeures, c'est ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui couvre ta vie. aussi. C'est ton Seigneur. Alléluia. C'est lui qui demeure en nous. Alléluia. C'est notre Dieu. Alléluia. Le Dieu de toutes grâces. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur, garde-nous auprès de toi. Seigneur, garde-nous près de toi. Seigneur, protège nos vies. Seigneur, garde-nous. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Libangara talo. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Nano ya kokai na yo. Nzambe na elonga. Sungi ya basantu. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Libangana ntalo yawe zayo. Nzambe na biso zayo. L'œuvre de la grâce incomparable. Seigneur, contemple teu socorro, Senhor. Levantamos nossos olhos na montanha, oh Senhor, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci le Tout-Puissant. Garde-nous. Prie que l'Éternel Dieu puisse couvrir ta maison par son sang précieux. Tu es Dieu, Seigneur, garde-nous. Protège-nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nosso Deus, meu Deus, seja louvado, seja glorificado o teu nome, que é o teu sangue precioso, este sangue que foi derramado na cruz, Senhor, pode, Senhor, protegendo o teu povo, os teus filhos. Aleluia. Senhor nosso Deus, guarda-nos, Senhor, protege, guarda o teu povo. Seigneur, garde ton peuple, que ton sang précieux puisse couler dans la vie de chacun, dans les portes de nos maisons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons que ton sang précieux soit, alléluia, ton sang précieux soit versé. Alléluia. Dans les portes des maisons de ton peuple. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous comptons sur toi. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Là où tu es, acclame ton Dieu. Acclame notre Jésus. Comme notre temps est défini, aujourd'hui c'est le Pâques comme nous le savons tous. Normalement notre Pâques est déjà passé vendredi. Aujourd'hui, je crois que chacun de nous parle de la résurrection de Christ. Nós falamos da ressurreição do Cristo. Comme chaque année, notre calendrier ne change pas. Notre Dieu ne change pas, mais à chaque moment, Dieu nous relève toujours avec des choses merveilleuses que nous puissions méditer jour après jour. Vendredi était jour de Pâques. Dimanche passé, nous avions parlé déjà d'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le Jésus qui avait pénétré dans la ville sainte avec vous et moi. Nous avons dit que nous étions libérés ce jour-là. Quel que soit le temps de la calendrier de la Bible défini, vendredi passé, c'était le jour de Pâques, comme nous le savons, le jour que Christ était crucifié, le jour que Christ était mort. Et selon le même calendrier, aujourd'hui dimanche, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous glorifions notre Dieu en sachant que nous ne servons pas un Dieu de mort. Nous servons un Dieu vivant. Un Jésus qui n'a pas ressuscité aujourd'hui, qui était déjà ressuscité des siècles passés. Aujourd'hui, simplement, nous glorifions le jour de victoire que Jésus a vaincu la mort
que Jésus nous a donné la victoire, que Jésus nous a assuré qu'il est avec nous, parce qu'un mort ne peut pas protéger une personne, mais une personne vivante peut nous protéger. Alors nous étions protégés et nous sommes toujours protégés par la main puissante de Jésus. C'est Jésus-là qui était resté. Voilà pourquoi nous allons lire les jolis versets que j'aime beaucoup dans des jours pareils. D'abord, nous avons le livre de Marc, Marc 9, 31. Dans Marc 9, 31, nous allons lire la prophétie, ce que Jésus disait déjà à ses disciples. Tukotanga oyo, Yesu abandeke déjà kolobe pa ya bayekoli na ye. Vamos ler o que o Cristo estava já a dizer antes mesmo de entrar em Jerusalém. Ele dizia aos seus discípulos. Marcos 9, 31, 32. Marc 9, 31, 32. En fait, il enseignait ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprenaient pas ce qu'il leur dit. Et ils ont peur de lui poser des questions. Nous allons passer au livre de Jean. Jean 20, parce que tous les 2 versets qui vont être les versets clés de notre exhortation. Jean 20, 19 à 20. Jean 20, 19 à 20. Livre de Jean 20, 19 à 20. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils sont fermés les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après qu'il a dit cela, il leur montra ses mains et son côte. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces 2 versets vont nous inspirer dans ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas une prédication courte, c'est une longue prédication, mais je vais essayer d'abréver pour ne pas être longue. Et surtout, par la grâce de Dieu, je vais continuer le même message mercredi. L'histoire nous parle de dimanche matin. Christ ressuscité. Quand nous lisons dans le livre Matthieu 28 et à 10, nous allons trouver le parcours. Marie, Madeleine, Marie, les autres mères de Jacques et Jean et de Salomé, ils sont partis voir le sépulcre de Jésus. Le but était, comme nous le savons, pour qu'ils puissent embaumer le corps de Christ, mettre le parfum aromate autour des corps selon la coutume juive. Mais la joie était que ce jour-là, ils ont trouvé le tombeau vide. Ils ont trouvé la pierre était déjà ôtée. Jésus n'était plus dans le tombeau. Ils ont trouvé que les anges, ces anges qui avaient assuré aux femmes que Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci encore, en continuant le même verset de Matthieu 28, 1 à 10, qu'après cela, les femmes, ils ont apporté le message
aux disciples de Jésus qu'ils étaient enfermés. Parce que le livre de Jean nous dit qu'ils étaient enfermés. Alléluia. C'est le confinement que vous et moi nous passons aujourd'hui. Les disciples, ils étaient confinés. Mais leur confinement, ce n'était pas un confinement peut-être, on peut appeler forcé comme maintenant, que nous n'allons pas comparer peut-être le confinement d'aujourd'hui et le confinement de la persécution qui était que pour les disciples de Jésus. Mais il y a quelque chose que nous allons apprendre là-dessus. On nous dit que Jean et Pierre, ils ont couru. Ils ont couru pour affirmer la parole que les femmes ils ont apportée. Pierre et Jean, ils ont trouvé les tombeaux aussi étaient vides. Mais ce que j'aime dans cette histoire, avant de donner le sous-thème que nous allons parler aujourd'hui sur la résurrection de Christ et les disciples, en passant, voilà pourquoi je voulais saluer toutes les dames, toutes les femmes qui croient en Dieu, toutes les femmes qui aiment Dieu, toutes ces femmes qui se donnent dans la parole de Dieu, tous les mamans de nos églises, je vous salue et je ne cesserai jamais de prier pour vous. Les mamans ont trouvé tombeau vide. Mais il y a une chose. Pierre et Jean aussi, quand ils sont venus, ils ont trouvé le tombeau vide. Mais il y a quelque chose de bien que je salue les mamans. La Bible nous parle, Marie-Madeleine est restée. Quelle que soit la peur. Parce que ce n'était pas facile aussi que Jésus ressuscitait et que ceux qui aimaient le Christ et ses disciples pourraient être là. C'est clair. Il fallait les disciples de Jésus soient confinés dans une maison avec la peur, même moi. Je pourrais rester peureux parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui pouvait passer entre les Juifs et les disciples de Jésus-Christ. Les disciples, ils avaient raison aussi d'avoir la peur parce qu'ils ont vu que le Messie était déjà arrêté, pendu sur la croix. Même Pierre et Jean, ils ont entendu que Christ est ressuscité. Ils ont vu le tombeau vide. Mais moi, je salue le courage de maman, le courage de Marie, qui a resté. Je vais développer sur la peur. Notre subthème, avant d'arriver sur le thème de base que nous allons définir, Jésus au milieu du peuple, au milieu de ses disciples, qu'il avait salué que la paix soit sur vous. Je voulais parler sur la peur. Alléluia. Amen. La peur de confinement. Quand le confinement est entré dans nos cœurs, nous ne resterons plus dehors. J'ai défini le confinement. D'abord, le confinement, ça vient de la verbe confiner. C'est-à-dire, vous êtes confiné, gardé, mis dans un coin où vous ne pouvez pas bouger. C'est-à-dire, vous êtes confiné dans la peur. Comme des disciples de Jésus, ils étaient confinés. Mais le courage de Marie et Marie-Madeleine, qu'ils n'avaient pas peur, ils ont dit que nous partirons.
nous allons aller voir le Messie. Nous allons amener notre parfum. Cette femme Marie qui n'avait pas peur, qui voulait toujours savoir où vous avez mis le Messie. Quel que soit l'ange l'avait dit qu'il est vivant, il est ressuscité. Marie a persisté. Il est resté. Marie avait un esprit différent des hommes. Alors que des hommes, ils étaient dans le peur, mais Marie a resté. Qu'est-ce qui s'est produit? Nous allons voir la différence. Marie visita le tombeau vide, Marie est restée. Marie a vu le Christ. Marie a vu le Christ ressuscité. Mais Pierre et Jean, eux aussi, ils ont venu, ils ont trouvé le tombeau vide. Mais ils avaient toujours peur. Ils avaient toujours peur des Juifs. Alors qu'ils étaient des gens qui pouvaient, la parole pouvait revenir en disant que le Maître nous avait dit, il va ressusciter. Peut-être aujourd'hui, on pourrait dire que, mais nous pouvons aller quelque part, peut-être on peut les trouver, mais la Bible nous dit que Pierre et Jean, ils ont retourné dans la chambre haute, là où ils étaient enfermés. Ils étaient devenus les hommes submergés par les pensées de la peur. Leur émotion était là. Christ au tombeau, il n'est pas là. Christ ressuscité. Mais la peur était encore dans leur vie. Imaginons dans notre vie si nous sommes animés par le sentiment de la peur. La peur nous affaiblit. Quand nous avons la peur, nous serons faibles. Quand nous avons la peur, nous continuerons à vivre la vie de crainte. Alors que Christ ressuscité, quelles que soient les représailles, la persécution que les disciples avaient, ils avaient une certitude. Ils avaient compris que Christ est vivant. Christ est ressuscité. Combien de gens que nous servons Christ? Combien de gens qui savons que Christ est vivant, Christ est ressuscité, Christ protège, mais jusqu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans le confinement de notre vie. Faisons la différence, le confinement d'aujourd'hui et le confinement des moments de la mort de Christ. Car les disciples, ils avaient peur. Ils étaient enfermés dans un coin. Alors qu'à ce moment-là, les disciples de Jésus pouvaient avoir le courage. Ils étaient brisés. Dans leur coin, dans leur confinement, ils n'avaient personne qui pouvait encore les encourager. Je voulais te dire là où tu es, dans la maison où tu es, comme j'avais dit, tu es une femme, tu es un homme pour encourager ceux qui sont tout autour de toi. Alléluia. Amen. Tu es un homme, tu es une femme qui peut encourager ceux qui sont tout autour de toi. Que n'ayez pas peur, Christ est vivant. Que Christ, il nous protège. Christ est là. Nous ne pouvons pas rester confinés dans notre pensée. Nous ne pouvons pas être confinés dans notre peur. Nous devons continuer à garder nos émotions dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. En sachant que le Christ que nous servons, c'est un Christ vivant. C'est lui qui est ressuscité. La semaine passée,
j'avais dit que nous ne luttons pas dans le combat, mais nous luttons dans la victoire. Amen. Car notre Jésus était déjà ressuscité. Et il nous garde, il nous protège. Nous ne pouvons pas être habillés avec l'esprit de la peur. Vous savez, quand la peur était au milieu des disciples, ils n'avaient pas même le contrôle. Voilà pourquoi Thomas est sorti. Personne ne pouvait lui dire que Thomas reste. Reste, le Christ viendra. Reste, nous l'attendons. Reste, Christ avait promis qu'il va ressusciter. Parce que comme la crainte de confinement, la crainte de la mort était déjà dans leur vie, ils ont oublié même des promesses que Christ avait dit que le Fils de l'homme sera trahi par les hommes. Ils ont oublié des promesses que nous avons lues dans le livre de Marc 9. Ils ont oublié cette promesse que Christ avait dit que le Fils de l'homme sera trahi. Quel que soit ce qui peut confiner notre vie aujourd'hui, quel que soit ce qui peut nous amener dans le peur, ne restons pas dans le confinement spirituel. Avançons vers le devant. Gardons notre espérance que Christ est vivant, que Christ vit en nous, que à tout moment, Christ frappe dans notre porte. Parce que quand nous sommes habillés avec l'esprit de la peur, cet esprit qui brise toute notre existence, à ce moment, je sais que chacun de nous est affaibli d'elle-même. Chacun de nous est affaibli en elle-même. Mais moi, je voulais vous encourager pour que nous puissions avoir l'esprit qu'avait Marie. Marie aussi, avec les autres, ils ont sorti dans le confinement. Si les hommes étaient confinés à leur côté, je crois que les femmes aussi, ils étaient confinés à leur côté. Mais comme Marie avait déjà donné le pas, Marie dit que Christ est ressuscité, oui, mais je serai là. Je continuerai à chercher. Voilà pourquoi Marie marchait dans le jardin, qu'il trouva un homme comme un jardinier, la Bible nous dit. Restons veillés. Ne restons pas confinés avec de mauvaises pensées. Quel que soit que nous puissions être confinés ou garder nos pensées dans le sous, parce qu'à ce moment, mes frères et sœurs, à ce moment, personne n'est puissant d'elle-même sans Jésus-Christ. Tu n'es jamais et tu seras jamais puissant sans Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous possédons aujourd'hui, tout ce que tu possèdes, est confiné à toi. Si tu as l'argent de ta maison. Si tu as des voitures sont égarées. Si tu as des meilleurs habits du monde, tout est coincé en toi. Mais sachons que Jésus est ressuscité. C'est lui qui est venu suer les larmes, est vivant. Les jours d'aujourd'hui, c'est les jours que nous rappelons que Jésus vit en nous. Dans ma prière, je disais quelque chose. Si nos bâtiments sont fermés, mais notre esprit doit être ouvert par l'Esprit de Dieu. Si nos bâtiments sont fermés, mes frères et sœurs, cet corps qui est le temple du Saint-Esprit doit être habité par la parole de Dieu.
Si notre courage souvent vient parce que nous sommes dans une temple, que nous puissions sentir que notre altar, la beauté de notre église, c'est l'église. Mais sachez que à tout moment, Christ vit en toi. Nous ne pourrons pas être confinés dans la peur. Nous devons enlever la peur de notre vie. Notre Dieu est là. Il ne dort pas. Il veille pour nous. Nous devons enlever des doutes. Vous savez, quand ils étaient dans la chambre haute, je ne sais pas quelle pensée qui était dans la vie des apôtres. Quelle pensée? Moi, je voulais que tu réfléchis un peu. Dans ce moment de l'enfinement que nous passons, je voulais que tes pensées, ton esprit puissent se réveiller. Parce que moi, mes pensées ont réveillé. J'ai commencé à étudier qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des disciples alors qu'ils attendaient Christ. Christ ne venait pas. Ils ont entendu que Christ est ressuscité. Qu'est-ce que c'était dans leur cœur? Voilà pourquoi quand nous prêchons la repentance de notre vie, nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. Repentons notre vie. Prions que notre Dieu puisse nous sauver, qu'il puisse te sauver. Vous savez, les disciples, ils étaient amortissés. Leur cœur était tué. Le Messie, qui faisait des miracles au milieu de nous, qui nous enseignait, qui nous avait donné le pouvoir que nous puissions sortir. Le maître est mort. Regardez, il y a des choses que je vais parler. Premièrement, ils ont dans leur pensée, selon moi, quand ils ont arrêté le Christ, nous tous, nous avions parti. Personne n'était là pour les défendre. Les autres ont nié le Christ. Peut-être il y avait les jours qu'ils ont choisi même Barabbas. Ils ont dit, crucifiez-les. Où étaient pensées des disciples? Peut-être Christ, il ne viendra pas. Peut-être il va nous rapprocher de ce que nous avons fait. Dans le confinement, c'est là où nos pensées puissent s'approcher plus de Christ. Alléluia. C'est le moment, quel que soit là où nous sommes confinés, que nous puissions enlever l'esprit de doute. Nous devons être remplis de l'esprit de paix. Quel que soit que si nous puissions nous retrouver dans les chambres coincées comme les disciples, la Bible dit ils avaient bien fermé leurs portes, leurs fenêtres. Ils étaient mis dans comme des gens qui ont été dans une cage, c'est-à-dire comme un lion. Vous savez, quand vous êtes confinés, quand vous vivez la vie de confinement, mes frères et sœurs, vous n'avez plus la force. Tu n'as plus la force en toi. Tu vas te forcer en quoi? Tu n'as plus la force en toi. Tu attends qu'on te dise que demain, tout commence. Tu es un homme affaibli. Tu es un homme bâti. Tu es un homme néanti. Tout ce qui est en toi, tout ce qui vit en toi n'a plus de valeur. Parce que tu es confiné. Nous sommes confinés. Mais sachant que, quel que soit ils étaient confinés, ou quel que soit nous sommes confinés, l'Esprit de notre Dieu
pénétrera là où nous sommes. Notre Dieu se lèvera. Nzambe na biso akotelama pe azali na kotelama. Molimo na ye ezokokota esika yo zali. Tangu mutu nyonso oyo azalaka ya kobombama, oza ya kokanga esika moko lokola lion oyo aza na kati ya kesi akoki koningana te akoki kobouge te. La confinement elakisi ezali mutu okangami esika moko ndeko nango oza na makasi te ata moko eza te. Soko ozalaka na mbongo no eza na makasi te. Combien tozomona bazokanga bango, bazopesa bango ba contravention. Eloko nyonso ya kitoko ozalaka na yango eza suna valeur te. Ba voiture lelo evandi biso na ba parking, wazotambola nango nani? Okobetela ngo tolo na nini? Bilamba ko ekobetela tolo ndeko na ngai evandi na ba valise, okobetela ngo tolo wapi? Na nani? Pona nini? Esprit ya kobombama ekoti yo. Esprit ya kovanda ekoti yo. Nous sommes confinés. Mais esika oto zalaka ya kobombama yango na ngaki na yebisa yo Nzambe na biso azali. Nzambe na biso akokota esika yo zali ya kobombama. Nzambe na biso akoya na secours esika yo zali ya kobombama. Nzambe akotika yo ata moke te. Dieu viendra. Voilà pourquoi mbongo wana na mitema na biso ndeko nanga ba disciple bavandeki na makanisi. Na tongo mutu bayokaki Christ ye. Pendant toute la journée, ils attendaient la présence de Christ. Aza wapi? Moral ezalaki bango bien te. Kozanga moral ndeko na ngai ezali affaiblissement se nzoto ezali ya kolemba yo. Nzoto ezali ya kolemba yo. Kozanga moral bayebaki te kutu meme Thomas azali lisusu te. Nzoka Thomas bimaki. Soko zangi moral ndeko na ngoko bimisa molimo Nzambe kati na yo. Voilà pourquoi nazali koloba soki ba église oyo epesaka yo makasi na prière epesaka pasi na nyonso eza ya kokangama me motema eza ya kokangama te. Lingaka elingo yebaka Nzambe Yesu akoya kokota parce que asekwaki ezala temps eza molai zela akoya tolongola esprit ya kobanga e brisaka nzoto na biso, kobanga eko détruire biso, kobanga eko botsa biso maladi, kobanga eko bimisa batu musu libanda mokoto kobima liboma alors qu'il y a de meilleures choses o ba promesse kitoko Nzamba pesa biso. So total na livre à Jérémie, dans le livre de Jérémie, il y a de meilleures promesses que Dieu nous a données. Résistons-nous. Résistons. Notre Dieu viendra. Le temps de joie viendra. Le temps de louange et l'adoration viendra. Amen. Parce que Christ est ressuscité. Ase kwa ki oya se kwa ki azana bomoi. O azana bomoi. Ye akoya ko visiter yo nanga esika tozali. Esika tozali ya ko bombama. Akoya ko pesa biso kimia. Kolongola kimia na bomoi na yote. Alléluia. Simba kondima na yo. Bazalaki ya kobombama. Ils étaient cachés. Ils étaient cachés. Mais l'Éternel, Jésus, était avec eux. Jésus les portait dans son cœur. Quel que soit, il était ressuscité le matin, qu'il a pris le temps pour passer chambre haute. Mais dans le cœur de Jésus, ses disciples étaient là. Ils ne pouvaient pas abandonner les siens. Même s'ils avaient abandonné Christ, même si Pierre avait nié le Christ, Azan Zambete oya bombaka kande ya masumu na biso.
azali oyo alimbisaka biso, abosanaka masumu na biso, apusanaka kati na biso. Na moment oyo biso nyonso tozali ya kovanda, tozali ya kobanga na bandako, eza moment toluka Nzambe wana. Tozala ya kolemba te lokola ba disciple ya Jésus. Tala Pierre aye akuti tombeau, na Jean bakuti tombeau vide. Il ne pouvait pas attendre. Il ne pouvait plus chercher parce qu'ils avaient encore le peur des Juifs. Christ est ressuscité. Qu'est-ce que les Juifs, qu'est-ce que les gardes vont nous faire? Ils vont nous chercher. Vaut mieux nous courons. Nous retournons encore dans la chambre haute. Mais Marie est restée. Marie a entendu, Marie a yokaki. Ange a yebise Yesu asekwi. Marie a lobi na kokende te. Botie ye wapi? Tala tina ba mama bazaka na esengo. Po bango mutu bamonaka Christ muta bato ya liboso ntango asekwaki. Alléluia. Dans le confinement, il ne faut pas voir la peur. Il faut saluer la présence de Jésus. Il faut invoquer le nom de Jésus. Je vais terminer sur ce verset. Livre des psaumes 94. Salmos 94. Psaume 94, 16 à 19. Alléluia. Jésus est notre Dieu. Jésus est le ressuscité. C'est en Jésus que nous mettons notre espérance. En Jésus que nous mettons tout notre appui. Psaume 94, 16 à 19. Qui va se lever pour me défendre contre les gens mauvais? Alléluia. Qui va se lever pour me défendre contre les gens mauvais? Qui va prendre mon parti contre ceux qui font du mal? Alléluia. Si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'étais bientôt dans le monde de silence. Quand je dis, je vais tomber, ton amour, Seigneur, me soutient. Alléluia. Quand j'ai la tête pleine de soucis, Seigneur, tu m'encourages. Voilà pourquoi mon cœur est tout joyeux. Qui encore peut venir à ton secours? Qui encore peut venir te donner la joie? Alléluia. Nous revenons pour terminer dans notre verset Jean 20, 19. Jésus apparaît dans les meilleurs moments, dans les temps merveilleux. Même si la peur est là, il pénètre dans notre vie, il pénètre dans nos maisons. Ils étaient enfermés, confinés. Les disciples, ils étaient confinés. Comme vous et moi, nous sommes confinés. Alléluia. Jésus vient. Il tient au milieu, il dit que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Vous savez, chez les Juifs, la paix soit avec vous. C'est signifie quand nous disons shalom. Il apporte shalom, il apporte la paix au milieu de ses disciples. Jésus nous apporte la paix. Là où nous sommes confinés, là où la peur nous envahit, là où le problème nous envahit, là où nous sentons que nos projets sont finis, il vient nous donner la paix, vient nous donner la force. Alléluia. Que la paix de Jésus soit notre force.
Jésus vient au milieu d'eux. Il vient au milieu de toi. Il entre dans ta maison. Jésus t'apporte la paix. Il t'apporte la joie. Qui va se lever pour me défendre contre les gens mauvais, si ce n'est que le Jésus? Qui peut nous garder? Qui peut nous défendre devant ces maladies qui nous donnent la peur? C'est Jésus. Il entre, il pénètre, il est là, il vient, il trouve ses disciples, il leur donne l'espoir, il leur parle que la paix soit sur vous. Ce matin, je te dis que la paix soit dans ta maison, la paix soit dans ton cœur. Celui qui veille sur toi, c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Celui qui veille sur toi, la Bible dit, il ne dort jamais. Il vient à tout moment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mercredi, nous allons continuer ce message que je viens de terminer. Que la paix soit sur vous. Que la paix règne sur vous. N'ayons pas peur, quel que soit. Si nous sommes confinés, je le répète, si nos églises sont fermées, si nous sommes confinés dans la maison, sachez que notre Dieu, notre Jésus est au milieu de nous. Il nous amène la paix, il nous amène la joie, il nous amène la gloire. Que son nom, Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis et je vous bénis et je remplis vos maisons dans l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Merci pour la grâce et merci pour ce moment. Seigneur, que tu nous avais donné, que ce moment que nous puissions comprendre que ta paix est au milieu de nous. Quel que soit, Seigneur, nous puissions être affaiblis par la peur, pour l'angoisse. Mais Seigneur, nous savons que tu es là, tu nous protèges. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu, prends soin de mes frères, de mes sœurs, tous Seigneur qui sont en ligne, qui sont l'Éternel Dieu en train de suivre ces vidéos qui sont ensemble en ligne avec moi. Je vous bénis. Je bénis l'église de Dieu. Je bénis tous les membres de l'église Yeba. Je bénis tout le peuple angolais qui se soulève aujourd'hui par la prière. Je bénis mes frères là où vous êtes dans le monde. Je bénis mes frères et sœurs au Brésil. Je vous bénis tous ceux que vous me suivez. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que la paix de Dieu pénètre dans votre maison comme Jésus a pénétré au milieu des disciples là où ils étaient quand leur chambre était tout fermée, était tout barricadé, mais l'Esprit de Dieu avait pénétré dans leur maison. Alléluia. Amen. Que Jésus pénètre dans vos maisons. Vos projets ne sont pas morts. Vos projets sont encore en cours. Et l'Éternel accomplira ses promesses qu'il vous avait données. Alléluia. Il ne faut pas perdre l'espérance. Soyons comme Noé. Nous sommes dans le bateau. Je vous dis que la pluie commence à terminer. Et nous sortirons. Et quand nous sortirons, nous continuerons les visions que l'Éternel nous a données. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mercredi, nous continuons notre prière. Et le vendredi aussi, nous allons continuer notre prière. Vous restez toujours en ligne. Mercredi à 17h, vendredi à 17h. Vous allez nous excuser. Peut-être il y a des moments que notre communication de WhatsApp est difficile. Mais je sais que soyez en ligne, regardez bien toujours mon ligne Facebook. Ceux qui ont la chance de WhatsApp, on peut vous passer sur WhatsApp. Si nous n'avons pas votre numéro, envoyez-nous notre numéro. Nous allons vous faire passer le moment de prière que nos frères, ils ont en train de passer chacun. Nous allons nous partager la prière et cette gloire. À ce moment, nous voulons être
en communion. Envoyez vos numéros sur mon Facebook, sur mon WhatsApp. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez vos questions, envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière et nous allons continuer à prier pour vous. Le vendredi à 17h, on est ensemble. Mercredi à 17h, on est ensemble. Et dimanche à 11h30 que nous ouvrons notre ligne, nous sommes ensemble. Je vous bénis, l'église de Yeba, je bénis chacun, chacune de vous, mes frères et sœurs, ma sœur Liliane, je te bénis, je bénis Papa Sébastien, je bénis Papa Thomas, Papa Philippe, tout le monde qui se trouve en ligne, de loin, de Brésil, et au Benso, as minhas irmãs que estão no Brasil, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. A paz do Senhor seja em cada um de vós, em Angola, que a paz do Senhor reine nas nossas vidas. E o nosso Senhor, nosso Deus, seja glorificado para todo sempre. Amém. Amém. Bakubenda mabanga. Umebanga bongo mama. Na pambuli bango baza na lini te. Ba 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 sa mbongo. Mais papa, c'est un groupe. Mais oui, je vous parle.